Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo mise à jour. Enfin, si on peut appeler ça une mise à jour. C'est pour vous donner un petit peu des nouvelles, ce que je compte faire. En attendant mon prochain défrisage, voilà. Donc là, je suis à bientôt 15 semaines, donc 3 mois et demi, sans défrisage. Et pour l'instant, j'éprouve pas le besoin de me défriser. Donc, mes cheveux se portent pas mal. J'ai quand même pas mal de repousse à l'intérieur. Je vais vous montrer ceci. Je sais pas si on voit. Ouais, je crois qu'on voit bien. Les repousses. Voilà mes repousses. Donc 3 mois et demi. Le 16 mai, ça fera 4 mois. Donc là, nous sommes le 28 avril. Donc dans à peu près 2 semaines, ça fera 4 mois que je n'ai pas défrisé mes cheveux. Donc alors, je vous explique comment je vais faire pour gérer mes repousses jusqu'au prochain défrisage. Donc j'ai pas encore établi la date. Je verrai... je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Quand je vois que j'arrive plus à tenir, je vais défriser. Mais là, je sais pas. À vous dire une date, je pourrais pas vous dire une date exacte. Donc, ça fait maintenant 2 semaines aujourd'hui que j'hydrate mes cheveux chaque soir avec une lotion que j'ai fait moi-même. Donc, dans mon vapeau, donc j'ai, donc là, elle est bon, presque vide, quoi. Donc en fait, donc le vapeau était rempli en entier. Donc j'ai mis dans cette lotion à peu près ça d'eau de source. Donc ça d'eau de source. Donc quand on fait un vapeau hydratant, on met toujours 80% d'eau à peu près et 20% de matière grasse. Donc moi j'ai mis donc tout ça d'eau. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat, 4 cuillères à soupe d'huile d'argan, 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang et 10 gouttes d'huile de carapate de mystille, celle-ci. Voilà, j'ai mis 10 gouttes. 10 petites gouttes parce que c'est une huile assez épaisse. Donc voilà, si je me souviens bien, c'est à peu près tout ce que j'ai mis. Donc ça fait 2 semaines que j'hydrate mes cheveux avec cette lotion là. Donc je mélange bien avant de pchiter mes cheveux. Parce que l'huile et l'eau ça ne se mélange pas, donc il faut à chaque fois bien secouer. Et je scelle avec de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'argan. En ce moment, j'ai eu envie de faire ça. Donc, ce sont les huiles avec lesquelles je scelle mes cheveux depuis que j'utilise cette lotion. Voilà, alors, ce que cette lotion m'a apporté... Alors, mes cheveux sont plus souples. Je remarque qu'ils sont plus souples qu'avec les crèmes industrielles qu'on achète au magasin du style olive oil et tout. Donc mes cheveux sont plus souples, donc plus facile à rehydrater le soir en fait. Parce que les cheveux ne sont pas durs, donc ils ne sont pas rigides et ils ont tendance à moins se casser quand on les démêle, quand on les manipule. Donc mes cheveux sont doux. Et franchement, j'adhère. J'entendais souvent dire qu'on pouvait s'hydrater les cheveux avec des vapos eau plus huile. Je me disais oui, d'accord, ça doit marcher, mais j'ai jamais osé le faire pour moi-même. Je me suis dit, je pourrais pas avoir un aussi bon résultat qu'avec les crèmes, etc. Les crèmes qu'on achète en enfin en magasin Afro et tout. Et au final, oui, on peut avoir un résultat équivalent, même meilleur. Donc le cheveu n'est pas trop étouffé.
Parce que bon, je me suis dit quand même, j'hydrate tous les soirs. Alors, tous les soirs, ça fait quand même une accumulation de produits. Il faudrait que les produits soient un peu plus naturels pour ne pas étouffer les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'hydrater mes cheveux comme ça. Alors, ce que cette lotion m'a aussi apporté, c'est le rétrécissement de mes repousses. Donc en fait, pour les nappies, je sais qu'elles connaissent ce phénomène, c'est le shrinkage. Je sais pas si je prononce bien. Donc en fait, notre cheveu, le cheveu crépus, a tendance à se rétrécir au contact de l'eau. Ou par exemple, quand une fille nappie se lave les cheveux sont assez bien détendus. Et quand ils sèchent à l'air libre, ils se rétrécissent et deviennent tout rétrécis. La boucle se rétrécit. Voilà. Donc il y a moins de longueur et donc moins de volume. Donc c'est exactement ce qui se passe pour moi. Donc tous les soirs, vu que j'hydrate bien aussi les racines avec ma lotion liquide, donc mes repousses vont se rétrécir et donc par conséquent elles vont être moins volumineuses. Je sais pas si je vais vous montrer par exemple là. Voilà, ça forme même des petites boucles. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça forme des petites boucles. Bon, ça forme pas des boucles de partout, mais il y a certains endroits où ça forme des petites boucles. Et en fait, les petites boucles, elles sont hyper concentrées, donc ce qui fait que je n'ai pas trop de volume par rapport à mes repousses. Donc ça me permet d'avoir une coiffure qui n'est pas choquante vis-à-vis des repousses et tout. Et là, en fait, c'est bien lisse parce que j'ai les attaches pour dormir le soir. Et donc, ça prend le pli tiré du soir. Voilà, donc cette lotion hydratante m'a permis, je pense, de pouvoir passer le cap des 3 mois et demi et d'aller encore jusqu'à 4 mois avec un peu plus de facilité. Donc voilà, donc là j'ai fait une commande chez Aromazone parce que j'ai envie de tester absolument le gel d'aloe vera dans ma petite lotion hydratante. Donc je vais attendre de recevoir la commande Aromazone. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai commandé aussi. Et je vais essayer de voir si je modifie un petit peu la recette de ma lotion. Ou si je garde la même, les mêmes ingrédients plus le gel d'aloe vera. Ça, je verrai. Voilà, donc sinon, mes cheveux se portent très bien. Là, c'est un twist out que j'ai fait. Avec des ondulations pas trop serrées. Pour que ça fasse pas trop onduler. Parce qu'en ce moment, j'avais envie de les... j'avais pas envie de les raidir, mais j'avais envie qu'ils soient un peu plus... un peu moins frisés que d'habitude. Parce qu'avec les braid out, ça me les frise beaucoup. Donc là, j'avais envie un peu de changer, mais je voulais pas que ça soit quand même raide comme des bâtons. Donc j'ai trouvé cette alternative, les braid out. Avec les... pas braid out, les twist out, avec des twists pas trop serrés pour que ça fasse juste onduler un petit peu. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tenir 4 mois et même plus, pourquoi pas. Là, ça m'a l'air d'être bien parti. Et ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette mise à jour. Ah oui, donc j'allais oublier, donc j'ai décidé par la même occasion d'alléger ma routine capillaire pour avoir à utiliser moins de produits industriels. Donc je fais toujours un lavage par semaine, donc c'est soit un co-wash, soit un shampoing. Donc en général je fais 3 co-wash et un shampoing, comme ça me fait que un shampoing par mois. Alors ensuite, une fois que les cheveux sont lavés, je suis avec mon soin profond. Donc la plupart du temps, c'est le replenishing pack avec mes huiles et du miel. Et je finis
Enfin donc je les laisse poser 1 heure et plus si j'ai la patience. Ensuite je rince. Je finis avec un leave-in protéiné, donc soit un Dafoji, soit le Shea Keratin Mist. Donc celui Dafoji, il me reste plus que ça, c'est le Provitamine leave-in conditionneur, et soit le Shea Keratin Mist. Voilà. Et je ne mets pas de leave-in hydratant en plus. Je vais tout simplement utiliser ma lotion hydratante fait maison à la place. Donc je vaporise, ensuite je laisse sécher dans une serviette. J'enroule mes cheveux dans la serviette, je laisse bien sécher. Ensuite j'enlève la serviette, je laisse sécher le reste à l'air libre. Et une fois que mes cheveux sont humides, je les démêle mèche par mèche. Ensuite je scelle. Je vais sceller avec soit l'huile d'argan ou l'huile d'amande douce. J'attache. Et soit je fais des twist out ou soit des braid out. Et donc voilà. Et le lendemain, une fois que mes cheveux seront secs, ce sera ondulé comme vous avez l'habitude de me voir. Voilà. Et donc je refais ça chaque soir. Donc hydratation avec ma lotion, plus je scelle avec une huile. Et je rattache en twist ou braid. Voilà. Donc j'ai décidé d'enlever les leave-in hydratants parce que justement j'ai fabriqué ma lotion hydratante, donc je peux remplacer. Par contre pour remplacer un leave-in protéiné, ça m'a l'air un peu plus difficile, donc j'ai pas voulu trop me casser la tête. Donc je me suis dit je garde le leave-in protéiné industriel et je me sers de ma lotion hydratante faite maison pour un petit peu alléger ma routine en produits industriels. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, je ferai une vidéo récapitulative sur ma routine, sur ce que je viens de vous expliquer, mais je le ferai un peu plus calmement et en essayant d'être un peu plus clair. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Si j'ai autre chose, eh ben, je ferai des vidéos pour vous en informer. Et voilà, donc mon prochain défrisage, eh ben, c'est pas encore décidé, je sais pas, on verra bien. Et donc je vous dis à très bientôt, bisous, ciao.